Kunjamihari Taratha Mathava Kunjabihari Jaya Kunjabihari Devi Janavala Gopi Janavala Yasodhanandana Vraja Janandana Yasodhanandana Vraja Janandana Gopi Janavala Girivarakari Gopi Janavala Girivarakari Gopi Janavala Girivarakari Yasodhanandana Vraja Jaya Rasa Madhava Kunja Bihari Jaya Rasa Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Ram, Jai Shri Radha, Jai Shri Ram, Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavan Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Shri Padra Devi Jai Shri Lakshmi Narasimha Pranad Maharaj Shri Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Jai Shri Harinama Jai Shri Guru Param Jai Shri Prabhupada Patita Jai Shri Prabhupada Om Ajnana Timirandasya Janandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunakunditam Tam Sajivam Sadvaitam Sivarupam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusukti Devi Pranamami Hari Priya Vanchakalpatarubhyascha Kripasinduvyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Asadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nam Hare Nam Eva Kevalam Kalamasteva Nasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna Shukram. Aujourd'hui, nous reprenons notre écoute de Srimad Bhagavatam, le 4e chant, 9e chapitre, à partir du verset 13. Tiryannagadvijja Sripa Deva Daitya Martya Dipti Parichitam Sat Asat Vishesham Rupam Sthavishtham Ajate Mahat Adyanekam Nata Param Paramavedmi Nayatra Vada. Traduction. Ô Seigneur, toi le omniscient, je sais que les êtres vivants appartenant à diverses espèces, comme les quadrupèdes, arbres, oiseaux, reptiles, les dévas et les êtres humains, sont disséminés à travers l'univers, lequel procède de l'énergie matérielle. Je sais également qu'ils sont tantôt manifestés et tantôt non manifestés. Toutefois, jamais je n'avais eu directement connaissance de la forme suprême que tu me permets maintenant de contempler, révélant à moi. Maintenant, toutes les méthodes de spéculation sont finies. L'honneur est porté par sa divine grâce. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur enseigne qu'il se diffuse à travers l'univers.
mais qu'il demeure indépendant, bien que toute chose repose en lui. Or, Bhova Maharaj exprime ici la même idée lorsqu'il, avant de contempler la forme spirituelle et absolue du Seigneur, il n'avait eu connaissance que des variétés de formes matérielles qui correspondent à 10 millions 400 espèces d'animaux aquatiques, d'oiseaux, de quadrupèdes. De fait, il est impossible de comprendre la forme ultime du Seigneur, à moins de le servir avec dévotion. La Bhagavad Gita 18.55 le confirme. Bhaktyamam Abhijnana. Il n'est pas d'autre voie que le service de dévotion offert au Seigneur pour accéder à une compréhension réelle de la vérité absolue, en tant que la personne suprême. Bhova Maharaj compare ici son ancien niveau d'entendement avec la perfection du savoir qu'il obtint en présence du Seigneur. L'être distinct, de par sa position même, est toujours occupé à servir. À moins qu'il n'en vienne à écouter une certaine pratique de la personne suprême, il doit servir différentes sortes d'arbres, de reptiles, d'animaux, d'hommes, de devas. On peut ainsi voir que certains hommes servent un chien, d'autres des plantes, d'autres encore des devas ou l'humanité, ou même simplement leur patron ou bureau. Les personnes ne servent plus. En dehors des hommes ordinaires, même ceux qui bénéficient d'une certaine élévation dans le domaine de la compréhension spirituelle se vouent tout au plus au service de la Virako. Parfois encore, incapables de comprendre la force ultime du Seigneur, ils vouent un culte au néant par la pratique de la méditation. Mais Dhruva Maharaj, lui, avait reçu la bénédiction du Seigneur. Lorsque, de sa compte, le Seigneur lui toucha le cou, la véritable connaissance lui fut révélée de l'intérieur. Et il put alors comprendre la nature transcendante de la forme. Dhruva Maharaj reconnaît ici qu'il se trouvait dans l'ignorance et que, de plus, il n'était qu'un enfant. Un enfant ignorant n'a jamais été en mesure d'apprécier la forme suprême du Seigneur. Si ce dernier ne lui avait pas accordé sa bénédiction, comme il le fit pour Dhruva en touchant le Donc, Dhruva Maharaj continue à glorifier le Seigneur suprême. Donc, ce n'est pas glorifier le Seigneur, ce n'est pas une obligation. Des fois, les gens me disent, ah, nous sommes libres de faire ce qu'on veut, mais vous non, parce que vous êtes obligés de chanter avec Krishna, et glorifier le Seigneur et lancer les prières, etc. C'est faux. Personne n'est obligé. Nous nous engageons à chanter le Seigneur. Nous nous engageons à glorifier le Seigneur. Vous comprenez? C'est notre engagement. Personne ne nous oblige. Et cet engagement, en fait, est la base. C'est la base sur laquelle nous construisons la relation avec Krishna. Par exemple, si un garçon veut faire une relation conjugale avec une fille, il doit avoir une base sur laquelle il va faire ce mariage. Quelle est cette base? C'est leurs engagements. Le garçon dit, c'est fini, tout seul pour moi, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Je vais travailler, on va partager ensemble, on va avoir nos enfants, c'est un engagement. Et sur la base de cet engagement, cette relation est construite. De la même façon, dans le bhakti, nous on parle pour l'instant de sadhana bhakti, quand on suit les règles et prescriptions de service de bhakti. Dans cette phase, pour avoir une base sur laquelle on va construire nos relations avec le Seigneur suprême, en fait, il est vraiment important et en fait, chanter son nom, le glorifier, prier, c'est un engagement. Par exemple, je me suis dit, je vais chanter 16 tours par jour. C'est un engagement. Je me force. Mais se forcer, c'est un engagement. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me force, c'est moi qui me force.
Et cet événement ne limite pas ma liberté. Quand c'est quelqu'un d'autre qui va le faire, ma liberté sera limitée. Tandis que si c'est moi qui mets les frontières à ma propre liberté, c'est la liberté. Je veux que ma liberté soit là, jusque-là, d'ici jusque-là. Ça, c'est important. Les gens ne comprennent pas. Ils pensent que c'est ce que je fais, ce que je veux. Oui, moi aussi, je veux. Mais je veux de là à là. Je ne veux ni avant, ni après. Pourquoi? Parce que c'est un engagement devant une personne. Parce que si on ne s'engage pas, on n'aura pas une relation stable et cette relation va disparaître. Par exemple, si je suis un ami avec quelqu'un, je dois établir un engagement. Je ne dois pas le trahir. Si je trahis parce que je veux, c'est ma liberté. Je veux trahir, je trahis. Je veux pas, je trahis pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ma liberté n'a pas de limite, oui, mais cette liberté sans limite, en fait, fait disparaître une base sur laquelle on peut construire notre future relation. Voilà pourquoi chaque dévot, il s'engage lui-même, il dit je vais chanter tous jours, je vais faire des prières le matin, le soir, je vais dire je suis pas comme d'avoir association avec les dévots, etc. Ça, c'est un engagement qui rassure Krishna. Krishna regarde, il est rassuré. Celui-là, il est sérieux. Il veut. Il me veut. Il veut m'atteindre. Okay? Et en fait, tout cet engagement, c'est un sentiment. Et Krishna répond à ce sentiment. Si on ne s'engage pas, là, juste, on construit, moi, je viens de temps en temps. Bon, un jour, je vais au club. Un jour, je vais au cinéma. Un jour, je vais à yoga lyrique. Ça va. Bon, un jour, je mange. Un jour, je suis végétarien. Un jour, je suis carnivore. Un jour, je bois à l'alcool. Un jour, je ne bois pas. Aucun engagement, je suis libre. Donc, cette liberté ne crée pas une liaison en réalité, parce qu'il n'y a pas d'engagement. Par exemple, les parents, ils sont libres, mais quand ils ont leurs enfants, ils s'engagent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je ne vais pas dormir la nuit, je vais aller travailler pour garder mes enfants. C'est un engagement. Et dans la relation avec Dieu, dans le service dévotionnel, dans le pratique, sans engagement, nous ne pouvons pas rétablir nos relations avec Krishna. Juste dire oui, je suis un dévot, ce n'est pas suffisant. Il nous faut des engagements. Et ici, les prières que Dhruva Maharaj lance, en fait, ces prières en fait montrent l'engagement d'un dévot. On va voir. Genre, il dit que il glorifie Seigneur en disant que tu n'es pas, tu es non né. Tu es non né et tu es le souverain de tout ce qui existe. Donc, même si Krishna de temps en temps se divertit en montrant la naissance, en jouant la naissance de soi-même, il naît chez Vasudeva, chez Nanda Maharaj, etc. Il montre cette naissance, en fait, c'est un divertissement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existait pas. Il existait toujours, sauf qu'il apparaît. L'apparition, c'est pour ça qu'on dit l'apparition. Comme le soleil, il apparaît et il disparaît. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe plus. Par exemple, là, tout à l'heure, on va avoir la nuit, le soleil sera ailleurs, mais ça ne veut pas dire que le soleil disparaît. Le matin, quand le soleil se lève, ça ne veut pas dire que le soleil n'existait pas, il vient de naître. Donc, voilà pourquoi Krishna, c'est quelqu'un qui est aussi, il est la cause de soi-même. Okay? Parce que chaque chose a une cause.
Mais Krishna est sa propre cause. Il est la source de soi-même. Il y a une seule personne qui est comme ça, c'est Krishna. Parce que tous les autres, ils ont comme source quelqu'un d'autre. Et seule personne au monde qui est la source de soi-même, c'est Krishna. Donc, il est pour nous aussi la même source. Vous voyez? Ça veut dire Krishna vient de soi-même, nous, on vient de même source. Okay? Mais nous ne sommes pas égaux. Même si on vient de même source, nous ne sommes pas égaux. Ça, c'est extraordinaire. Comme par exemple, il y a une rivière qui arrive d'une source, okay? Il y a une goutte et il y a la rivière qui vient de même source. Mais la goutte reste une goutte, la rivière, c'est une. Mais malgré le fait que tous les deux viennent de la même source, ils sont différents. Voilà pourquoi nous avons aussi cette diversité, parce que Krishna a infiniment de qualités. Et chaque qualité est une énergie. Parce que pour qu'une chose existe, il faut que cette chose ait une nature énergétique. Par exemple, ce téléphone existe, pourquoi? Parce que c'est une énergie. Okay? Cette table existe parce que c'est une énergie. Bon, la définition plus simple et facile à comprendre, qu'est-ce que c'est une énergie? Une énergie, c'est la même qualité qui se manifeste sur chaque intervalle temporel. Et par exemple, si c'est énergie d'existence, chaque seconde ou chaque minute, l'existence existe. Parce que si dans les intervalles temporaires, elle ne peut pas se répéter, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Okay. Par exemple, l'électricité, c'est une énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que chaque seconde, vous avez un atome qui passe, un électron qui passe. Chaque une minute, deuxième minute, troisième minute. Okay. Ça, c'est une énergie. Donc, la lumière, c'est une énergie. À chaque intervalle temporel. Donc, mais chaque qualité, c'est une énergie. Par exemple, la gentillesse, c'est une énergie. La tristesse, c'est une énergie. Le désir, c'est une énergie, etc. Mais en fait, chaque énergie, quantitativement, est différente. Il y a des énergies grandes, moyennes, petites et infiniment petites. Pourquoi Krishna a divisé? Pourquoi? En fait, il n'a même pas divisé. Pourquoi ces énergies se manifestent quantitativement différentes? Par exemple, pourquoi Santini Shakti, l'énergie de l'existence est énorme? Il est plus grand que Yogamaya et Mahamaya. Il est plus grand et les autres plus petits parce que, en fait, c'est selon la nécessité. Comme par exemple, parmi les ingrédients, quand vous cuisinez la soupe, il vous faut 1 kilo de courgettes, par exemple, 1 litre d'eau, mais il ne vous faut pas 1 kilo de sel. Il faut très peu. Parce qu'il y a des qualités dont la présence, quantitativement, doit être petite. Okay. Voilà pourquoi il y a des grandes énergies, des énergies très petites. Et Atma, l'âme. L'âme est l'énergie la plus petite. Parce que sa présence nécessite d'être tout petit, comme le sel dans la soupe. Vous allez méditer un peu sur ça, vous allez comprendre ce que j'explique. Mais, toutes les énergies qui viennent de cette source, il y en a une qui sort sans limite. Par exemple, chaque énergie est limitée. Okay? Icha Shakti est petit, Sandhini Shakti est grand, etc. Mais Krishna aussi, c'est une énergie. Mais lui, il sort de même source, mais il est illimité. Et c'est une seule personne qui est
qui a cette qualité, sans limite. Ok. Et car tout le monde dépend de lui, il est automatiquement un sauveur. C'est pas comme ça qu'on a fait une élection et on a voté, on a mis des trucs. Moi, je suis pour Krishna, l'autre est pour Sarkozy, troisième pour je sais pas qui. Non, il n'a pas besoin d'être élu. La position de Krishna est automatique parce que tout le monde dépend de lui. C'est automatiquement. Il est élu éternellement. Il était souverain, il est souverain et éternellement il sera souverain. Sa position constitutionnelle, ses qualités, ses facultés, etc., font de telle sorte que tous les êtres vivants, et les petits et les grands, peu importe dans quelle forme ils sont, ils dépendent de lui. Par exemple, ici, Guru Maharaj dit que je sais que il existe 8 400 000 des espèces d'êtres vivants dans lesquels il y a des microbes, des insectes, des plantes, des poissons, des mammifères, etc. Je sais. Et je sais que les mêmes, des fois, ils sont manifestés, des fois, sont non manifestés. Par exemple, quand un être vivant se manifeste, il se manifeste, ça veut dire qu'il est incorporé, incarné. Il est déjà incarné. Quand il n'est pas manifesté, il n'est pas incarné. Quand une âme est incarnée, on l'appelle Jiva. Jiva veut dire vivant. Qu'est-ce que ça veut dire vivant? C'est qu'on voit les critères de vie. Il mange, il dort, il parle, il lutte, il dort. Ça, c'est les symptômes. Ça, ce sont des symptômes de la vie. Okay? C'est pour ça qu'on appelle Jiva. Mais quand l'âme distincte n'est pas manifestée, on ne peut pas voir cette âme. L'âme devient perceptible à nos sens au moment quand elle est incarnée. Dès qu'elle est incarnée, on peut la percevoir. Okay? Mais aussi, pas seulement c'est qu'on peut la percevoir, l'âme peut rentrer dans la communication. Parce que âme et âme, ils ne peuvent pas rentrer. Ils rentrent dans les communications quand ils deviennent Jiva. Ça veut dire qu'ils sont incarnés. Ça veut dire qu'ils sont perceptibles, non pour l'autre. Dans le monde spirituel aussi, ils sont incarnés dans le corps spirituel. Jiva, ils sont aussi Jiva. Oui, bien sûr. Dans le monde spirituel, la pierre est Jiva, l'arbre est Jiva. Sauf que leur corps, incarné, c'est-à-dire corps, karna, c'est la chair et le corps. Ça signifie en même temps corps et la chair. Dans le monde spirituel, il se manifeste à travers Chit-Shakti, même la forme, parce que sinon, ils ne peuvent pas être perceptibles. Ils ne peuvent pas voir, entendre cette eau. Même Krishna est Jiva. Même Krishna est Jiva, parce qu'il est un être vivant. Sauf qu'il est un être vivant sans limite. Okay? Lui aussi, il s'incarne. Il utilise différents types de corps pour se manifester. Par exemple, ici, vous voyez Janina, il s'est manifesté. Il s'est manifesté à travers des éléments de la matérielle. Là, il a aussi tous les mêmes éléments. Dans notre tête,
dans la méditation, sous la forme subjective, il apparaît dans notre mental, donc il utilise le mental et l'intellect. Il utilise ces deux éléments et il se manifeste. Dans le monde spirituel, il utilise Chitt-Shakti pour se manifester. Hein? C'est Jiva. Krishna aussi, c'est Jiva. Oui, c'est un Jiva, bien sûr, il est vivant. Bien sûr qu'il est vivant. C'est une forme qu'on appelle Murti. Ça veut dire qu'il a pris. Murti veut dire ce qui prend la forme. Jiva aussi. En fait, les mots, différents mots, on utilise pour différents cas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas appliquer, par exemple, Atma signifie l'âme, mais Atma signifie aussi Krishna. Parce qu'il est Paramatma, donc il est aussi Atma. Okay? Donc, ce n'est pas fautif, mais dans le langage courant, on utilise Atma pour définir l'être distinct. Okay? Donc, il ne faut pas que vous entrez dans un embrouille, sauf qu'il faut savoir dans quel contexte c'est utilisé. Des fois, vous pouvez lire le texte en sanskrit et c'est écrit Jiva et chez le Prabhupada traduit Krishna, par exemple. Ne pensez pas que c'est une mauvaise traduction, c'est une traduction tout à fait correcte, sauf qu'il faut savoir le contexte, c'est comment c'est utilisé. Donc, comme ça, quand, par exemple, quand ce monde matériel temporairement il est détruit, les êtres vivants qui perdent leur corps, ils rentrent dans le corps de leur Quand l'univers, tout l'univers matériel, tous les univers matériels sont détruits, il se trouve refuge dans le corps de Mahavishnu. Donc c'est pour ça qu'il se trouve temporairement dans l'état non manifeste. Et quand il se manifeste, il prend des corps. Non, on les appelle Shiva. Il dit que j'ai eu, Dhruv Maharaj dit que j'ai eu déjà cette expérience, voir différents types des êtres vivants. Et j'ai vu comment ils disparaissaient, ils se retournaient dans leur état non manifeste. J'ai vu ça aussi. Mais il a dit que mais j'ai jamais vu une forme transcendantale comme la tienne. C'est la première fois que j'ai vu. Et il finit ce verset en disant que avec ton apparition, tu as mis fin à toutes mes réflexions, spéculations, etc. Ça, c'est une phrase très, très importante parce que quand on commence à étudier ça spirituel, on veut imaginer Dieu. Peu importe la confession islam, chrétien, bouddhiste, etc. Quoique dans le bouddhisme, il n'y a pas de notion de Dieu, malheureusement. Et pourtant, Bouddha, c'est Krishna. Quand on veut imaginer Dieu ou absolu, on commence à imaginer, ou comme c'est écrit, spéculer, former une forme, donner une image à l'absolu, à Dieu. De quel élément on construit cette image? On construit de tout ce que nous avons vu jusqu'au bout. Par exemple, quand on entend Krishna est le plus beau, on cherche dans notre intellect, c'est un garçon, donc qu'est-ce que j'ai vu un garçon plus beau? C'est, je ne sais pas, tel comédien. C'est le plus beau, tel chanteur. Tout de suite, on prend lui comme base, et puis au-dessus, on met
non, une couronne. Après, on lui ajoute une plume. Et après, on a Michael Jackson avec une plume de palme et avec un doti jaune. Mais pour l'instant, c'est une spéculation parce que c'est pas Krishna. C'est ce que nous avons vu et ce que nous avons compris. Mais l'être vivant, il n'est pas encore satisfait. Okay? Il continue à chercher parce que cette forme imaginaire qu'on avait de Michael Jackson sous la forme de Krishna ne peut pas nous satisfaire. C'est pour ça que nous continuons à chercher. Nous continuons à chercher jusqu'au moment où on va voir telle forme de Krishna qui correspond à notre sens. Par exemple, Mère Yashoda et Nanda Maharaj cherchaient Krishna tout le temps. Même ils voyaient la forme de Narayana qui est Krishna, ils voyaient la forme de Vishnu qui est Krishna, ils ont vu la forme de Ramachandra qui est Krishna aussi, mais ils n'étaient pas satisfaits. Pourquoi? Parce que ce n'était pas leur. Mais quand dans leur rêve, ils ont commencé à rêver d'un petit garçon foncé, etc., ils étaient satisfaits. Tout de suite, en fait, leur cœur était satisfait. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leur Krishna. Et tout leur recherche, imagination, etc., était arrêté. Donc, ici, de ce verset, nous pouvons comprendre en fait le rasa et la forme de Krishna avec laquelle Dhruva Maharaj est rentré dans son rasa. On ne peut pas dire que Dhruva Maharaj, c'est le dévot de Sri Ramachandra. On ne peut pas dire que c'est un dévot de Kapila ou de Krishna. Okay? Parce qu'il est satisfait. C'est fini, j'ai trouvé. C'est ma forme. C'est cette forme à laquelle je vais m'abandonner, c'est la forme à laquelle je vais donner toute mon existence. Okay? Le principe de ce moment, c'est vraiment, vraiment important ce que nous venons de dire, parce que tant qu'on n'a pas trouvé la forme qui correspond à nos sentiments, à notre nature, à la forme de Krishna, nous ne serons pas satisfaits. Souvent, on voit, par exemple, dans les confessions musulmanes, j'ai parlé à des gens et ils m'ont avoué que, en fait, les explications ou la présentation de l'absolu ne leur correspondait pas. Parce que dans leur amour vers Allah, il avait des sentiments et il devait avoir une relation plus intime, plus directe, plus proche. Il disait que non, on ne peut pas voir Allah, il est invisible, il n'a pas d'image, etc. Il dit non, parce que dans ma méditation, il disait, je le vois, comment ils peuvent dire ça? Parce que les gens étaient très sincères. Et pareil, j'ai vu des chrétiens qui insistent que Dieu est barbu et vieux. C'est absurde. Ça veut dire si Dieu est barbu et vieux, je ne peux pas renoncer les sentiments que j'ai, parce que si j'ai les sentiments de l'absolu pour mon fils, je ne peux pas admettre un barbu pour mon fils. Je ne peux pas le prendre, le verser, lui donner du lait, c'est impossible. C'est pour ça qu'on ne peut pas limiter Dieu. Dieu, c'est comme ça. Srimad Bhagavatam explique que Dieu, l'absolu, apparaît devant son fidèle dans la forme dans laquelle il veut le voir. C'est pour ça que pourquoi Dieu n'est pas apparu sous la forme de Gopal ou de Ramachandra, parce que Dhruva Maharaj voulait voir cette forme.
Le Kshirodakasha Vishnu. Après, vous allez voir que, en fait, à la fin de l'histoire, je ne veux pas aller plus loin, comment, en fait, il établit ces relations, parce que Dhruva Maharaj est un dévot de Kshirodakasha Vishnu. C'est pour ça que Kshirodakasha Vishnu, il a offert une planète Dhruva Maharaj qui s'appelle Dhruva Loka. C'est l'étoile polaire, on dit. L'étoile polaire, c'est Dhruva Loka. Et quand l'univers est détruit, cette planète reste. On passe verset 14. Ô Seigneur, à la fin de chaque âge, Garbhodakashaya Vishnu, la personne suprême, dissout et résorbe en son abdomen toutes choses manifestées dans l'univers. Il annonce sur Krishna et de son nombril pousse un outil doré, lequel Brahma est. Je puis comprendre que tu es ce même Seigneur suprême, et avec respect, je t'offre mon humble Donc, ce qui est important, c'est que le Maharaj ne connaissait pas ça. Parce qu'il était un enfant, il n'a pas fait des études, il ne savait pas que Garbhodakasha Vishnu absorbe l'univers dans son nombril, etc. Il ne savait pas ça. D'où il a su, c'est parce que Krishna lui a donné la connaissance. Avant son apparition et au moment de son apparition. Avant, dans la méditation, comme Chatyaguru, le maître spirituel de l'intérieur, directement, il ouvrait dans son intellect. Krishna a l'accès à notre intellect, comme dans l'ordinateur. Il peut rentrer dans notre intellect et mettre des choses dedans que nous n'avons ni vu ni connu. Il dit dans la Bhagavad Gita, celui qui m'abandonne, qui s'abandonne à moi complètement, je lui fournis un intellect qui lui permet de m'atteindre. Donc, Krishna a cet accès. Et quand il voit que son dévot a besoin de telle information, de sa connaissance, il communique cette connaissance directement en le mettant dans le texte. Et du coup, sûrement, vous-même, vous avez eu cette expérience dans votre vie spirituelle. Des fois, vous faites quelque chose que vous n'avez jamais vu, jamais fait, et du coup, il y a un savoir-faire qui arrive. Tout ça vient, j'ai jamais fait ça. Hein? En fait, cette révélation, c'est que Krishna met cette connaissance dans notre intellect, notre mental communique cet intellect et il sait. La connaissance arrive. Donc, c'est de cette façon que ça se produit. Donc, comme ça, en fait, avant l'apparition de Krishna, il a eu beaucoup d'informations sur nous, hein, y compris que, en fait, cet univers de temps en temps est détruit, après elle est construite, etc. Et que le Seigneur Brahma est né sur juste son nombril, etc., etc. Mais ça, c'était avant que Kshirodakasha Vishnu. Après, quand il est arrivé, il a compris autre chose. Il a compris qu'en fait, celui qui était allongé, c'est la même personne qui est devant lui. C'est la même personne. Ça, c'est aussi important, très important, parce que son rasa lui permet de voir, de les réunir à une seule personne et les identifier comme une personne. Je vais expliquer pourquoi. Exemple, celui pour qui Krishna est un ami, okay, il n'arrive pas vraiment à mettre que Krishna et Vishnu, nous savons que c'est la même chose, parce qu'on n'est pas dans cette phase. On n'est pas
en amitié avec Krishna. Pour l'instant, aucun rasa n'est pas manifesté, juste on sait que toutes les formes, c'est la même chose. Mais celui qui a déjà un rasa, par exemple, il est en relation amicale avec Krishna, okay, il n'arrive pas à mettre en identifier les deux, que c'est la même personne. Il dit que Krishna, c'est Krishna, et Vishnu, c'est Vishnu. Il ne dit pas que c'est la même chose. Parce qu'ils disent que c'est impossible, parce que si c'est la même personne, il ne peut pas jouer avec nous. Vous comprenez? Ça ne colle pas ensemble. Ça s'appelle Avirudha. Ça s'appelle Virudha. Virudha veut dire contradictoire. Contradictoire. Incompatible, contradictoire. Et Avirudha, c'est qui ne contredit pas et qui est compatible. Voilà. Okay? Donc, ici, nous voyons qu'en fait, l'humeur de Dhruva Maharaj est dans un ashvarya, dans la magnificence, dans la révérence de Krishna. Voilà pourquoi, en fait, pour lui, et Kshirodakasha Vishnu et Garbhodakasha Vishnu, tous les deux, c'est la même personne parce que ça ne change pas. Soit l'un, soit l'autre, les deux lui donnent cette impression de grandeur, de Seigneur suprême, etc. Verset 15. Verset 15, traduction. Ô Seigneur, de par ton infaillible regard divin, tu es le témoin suprême des diverses formes d'activité intellectuelle. Éternellement libéré, établi dans la pure vertu et immuable en tant que l'âme suprême, tu es l'originelle personne divine, dotée des 6 perfections de leur plénitude, et tu règnes éternellement sur les 3 influences matérielles. Par là, tu te distingues à jamais des simples êtres vivants. En tant que Shri Vishnu, tu assures le maintien de l'ordre universel, mais tu transcendes pourtant ce monde et tu jouis des fruits de tous les sacrifices. Dans ce verset, en fait, vous voyez, Dhruva Maharaj montre que ce que nous avons cité tout à l'heure, qu'il y a certaines qualités qui nous différencient de Krishna. Et en fait, on va lire un par un. Par exemple, il dit que aucune de nos pensées ne peut pas se cacher de toi. Tu es au courant tout de suite. Par exemple, si vous réfléchissez quelque chose, vous pensez quelque chose, Krishna est au courant. Pourquoi? Parce que Krishna est, entre guillemets, branché à tous nos sens. Le sens de tout le monde et tous les sens. Par exemple, il sait ce que j'entends, ce que je vois. C'est pas qu'on lui raconte. C'est comme, par exemple, imaginez que mes yeux, c'est une caméra. Et lui, il est branché sur cette caméra. Et il voit le monde à travers mes yeux. Ça veut dire il sait comment je regarde. Par exemple, j'aime ma femme et je regarde ma femme avec amour. Okay? Lui, il est branché sur mes yeux et il sent à quel point je regarde ma femme, à quel point je l'aime. Il est branché à mes oreilles. Il entend comme j'entends. Il utilise en fait comme l'outil de communication, de lecture, en fait, mon oreille, et à travers mon oreille, il entend. Il sait qu'est-ce que je sens. Ça me plaît pas, j'entends ou j'entends pas. Donc, il est branché à mes pensées. Dès que je pense quelque chose, tout de suite, il sait. Ça ne se passe pas après. Parce que souvent, les gens pensent que nous pensons quelque chose et après, Dieu, quelque temps après, il commence à savoir. Non, c'est immédiatement. Tout ce que je vois, il voit immédiatement parce qu'il est connecté
à tous nos sens. C'est pour ça qu'on appelle Rishikesh, le maître des sens. Il est le maître de nos sens. On ne peut rien lui cacher, rien. C'est impossible. Oui, je peux cacher toi, mais je ne peux pas cacher Dieu. Donc, autre chose importante que Dhruva Maharaj dit, il dit que tu es éternellement libre. Qu'est-ce que ça veut dire libre? Souvent, quand on dit aux gens que tu es libre, on dit je suis libre, il sous-entend que je peux faire ce que je veux. Il pense que c'est une notion de la liberté très primitive. Le vrai sens de la liberté, c'est que rien m'oblige à faire quoi que ce soit. Ça, c'est la vraie notion. Okay? Par exemple, je ne peux pas ne pas dormir. Je suis obligé. Je ne peux pas ne pas manger. Je suis obligé. Donc, quand je mange, ce n'est pas toujours parce que je veux, mais je suis obligé. Donc, je ne peux pas être libre. Toutes les conversations de liberté que j'en mets sont très loin de la vraie compréhension. La vraie liberté authentique, c'est que rien ne peut obliger Krishna à faire quoi que ce soit. Ni manger, ni dormir, ni construire ce monde matériel, ni le détruire, rien ne peut. Il le fait juste par sa douce volonté. Il s'amuse. Il ne peut construire, ne pas faire ce monde. Il n'y a pas de problème. Il n'a aucune obligation. Ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est la vraie liberté. Mais quel est notre? Est-ce qu'on peut ne pas respecter? Non, on est obligé de respecter. Donc, on n'est pas libre. Nous pensons que ça, c'est la liberté. Nous dépendons 100% de Krishna. Donc, ensuite, une autre qualité que Maharaj mentionne ici, c'est qu'il dit que tu es éternellement dans pur sattva, dans le pure vertu, que tu es toujours dans la pure vertu. Okay? Donc, ici, en fait, il y a le mot que chez le Prabhupada a traduit comme ça, en sanskrit, c'est Parishuddha. Parishuddha, le mot pari a plusieurs sens, mais ici, le mot pari veut dire c'est la suite de quelque chose. Par exemple, le parikrama, c'est quand vous faites le tour. C'est pari. Et rama, c'est le contour. Parikrama, ça veut dire suivre le contour. Pari. Parishada, racine pari. Et ici, parishuddha, c'est que ça suit tout le shuddha, la pureté, la pureté les suit toujours. Donc, et rien ne peut lui contaminer. Dans la traduction, c'est sans aucune. Oui, sans aucune suite. Parishuddha. Okay? Donc, rien ne peut contaminer Krishna, ne peut mettre une tache sur lui, rien. S'il veut être taché, il va manifester ça et il va être. Par exemple, sur une épaule de Krishna, de temps en temps, il montre son épaule.
sur laquelle il y a les traces des dents d'un démon qui a pris la forme d'un cheval. Il a laissé le mordre comme ça. Il y a des cicatrices, mais son corps est transcendantal. Ces cicatrices ne doivent pas y être, mais il manifeste des fois pour que, par exemple, quand il doit montrer au gopi à quel point il est brave, etc. Il montre ses cicatrices. Et quand il ne faut pas, les personnes ne les voient. C'est comme ça. Par exemple, Krishna peut manifester du sang. Par exemple, quand sur Rajasya Yaga, quand Yudhishthira Maharaj faisait Rajasya Yaga, Yudhishthira l'a mis sur le tronc pour que tout le monde le vénère. Et c'est là où Shishupala a commencé le penser, quand il est Satya, il a jeté Sudarshana Chakra sur Shishupala, il a coupé la tête. Mais il a jeté Sudarshan d'une façon maladroite. Non, quand Sudarshan a retourné, il l'a attrapé d'une façon entre guillemets maladroite et il était blessé un peu. Et le sang qui a commencé à couler de son doigt. On peut dire, ben voilà, voyez, Krishna aussi, il est comme nous, il a du sang dedans, donc c'est pas Dieu. Mais Krishna manifeste. À l'intérieur, il n'y a rien, mais il peut manifester le sang. Pourquoi il a manifesté? Pourquoi il a fait ce jeu comme si il s'est blessé de son propre arme? Parce que Draupadi qui était à côté, tout de suite, il a coupé un petit morceau de son sari et il a bandé son doigt pour que le sang s'arrête. Et Krishna a dit que je ne vais jamais oublier que pour moi, tu as sacrifié un bout de ton sari à moi. Et plus tard dans l'histoire, quand on voulait enlever son sari pour dénuder devant l'assemblée, et c'est Dushasana qui tirait son sari et ça ne s'arrêtait pas. Son sari est devenu sans fin. Toute l'assemblée était remplie par son sari, mais elle n'était jamais nue. Elle a sacrifié un petit bout de sari et Krishna lui a rendu un sari. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour le divertissement. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que Krishna a du sang, des vaisseaux sanguins, il a le cœur et tension sanguine. Non, il n'a rien de ça. Mais quand il faut, il peut manifester les larmes, la salive. Ça ne veut pas dire qu'il a les glandes salivaires. C'est pour ça qu'il... Non. En fait, salive, transpiration, le sang de Krishna ou l'urine de Krishna, ce sont des expansions de Krishna qui peuvent apparaître et disparaître. Par exemple, quand Krishna est venu voir Kardama Muni, il a vu, il était tellement ému de ses prières qu'il a commencé à pleurer. Seigneur Vishnu a pleuré. Et ses larmes sont tombées dans le lac Sarovana. On ne peut pas dire que Krishna pleure, c'est être devant un dieu. Non. À l'intérieur, il n'y a pas de larmes. Les larmes apparaissent au moment de divertissement. Ils commencent à sortir. Et après, ils vont dans le monde manifeste. Et Dhruva Maharaj dit que éternellement, tu restes dans la forme de l'âme supérieure, de Parama. Donc, ça, c'est il dit que tu es le Seigneur originel, ainsi que tu es le maître de 3 gunas d'énergie. Personne dans le monde matériel, même l'énergie matérielle même, ne peut pas devenir le maître de toi.
Par exemple, l'énergie matérielle a les trois qualités. Tamas, Rajas, c'est ses propres qualités. Mais il ne maîtrise pas ces qualités. C'est Krishna qui les. Quand il faut, Krishna renforce, par exemple, la passion. Quand il faut, il renforce Tamas. C'est Krishna qui gère. Elle-même, l'énergie matérielle, elle-même ne gère pas ces trois. C'est Krishna qui les gère. Ainsi que Dhruva Maharaj dit que tu es le propriétaire de six opulences. Vous connaissez que Krishna est le plus riche, plus beau, plus fort, plus austère, plus intelligent et plus renoncé. Voilà. On a tous ces six qualités, mais dans la version très réduite. Mais Krishna ne montre jamais ses qualités au maximum. Il montre seulement dans les qualités minimum. S'il faut montrer la puissance, il montre la puissance tant qu'il faut, pas plus. Par exemple, quand il veut combattre un démon, ça va être fait de telle sorte pour avoir plaisir de le combattre. Parce que s'il le tue comme une mouche, comme un moustique, il ne va pas avoir ce plaisir de Virana. Okay? C'est pour ça qu'il montre à l'échelle, il manifeste sa puissance à l'échelle de celui avec qui il se bat. Dès qu'il faut finir avec ce démon, il augmente tout petit peu, il augmente sa puissance et le démon est fini. Il combat le démon. Et ça concerne toutes ces richesses. Okay. Il dit que dans la forme de Vishnu, tu te réjouis de toute offrande et tu maintiens l'existence de l'univers. En même temps, tu es au-delà de cet univers. Ça, c'est important aussi. On a parlé, c'est le même, en fait, même principe, comme quand on dit que Krishna crée cet univers sans y participer direct. Par exemple, Krishna donne la connaissance et le projet et la puissance de Brahma, et Brahma, avec cette puissance, avec cette connaissance, construit son autorisation, il construit cette univers. Donc, sans cette pouvoir, sans cette énergie, sans cette puissance, Brahma ne peut pas construire. En même temps, Krishna, il maintient tout ce que Brahma a construit. Parce que si Krishna ne maintient pas, donc l'univers sera tout de suite détruit. C'est grâce à son maintien. Comment il maintient? De loin. Il regarde. Avec son regard, il maintient de l'extérieur. Et avec sa présence à l'intérieur de cet univers de chaque atome, il maintient aussi l'intérieur. Le Seigneur Vishnu maintient cette univers et de l'extérieur et de l'intérieur. Mais pareil, en fait, par son regard, par sa connexion. Souvent, quand on vient dans la conscience Krishna et on entend que Paramatma est présent dans chaque atome, on imagine l'atome avec le noyau, les électrons qui courent, et Paramatma est là-bas et il tourne autour de... Il y a même des images comme ça. En réalité, sa présence n'est pas comme ça. Sa présence est par la connexion. De la même sorte que l'âme est connectée à son corps, mais l'âme se trouve dans Krishna, mais elle est connectée à cette forme
qui lui sert comme corps. De même sorte, Krishna est branché sur chaque phénomène. Hein, qu'est-ce qu'on sous-entend sur chaque phénomène? Chaque phénomène, c'est ça. C'est toutes les lois physiques, mathématiques, biologiques, astrologiques, je ne sais pas, médicales, artistiques, sportives, etc., etc. En fait, il est connecté à tous ces phénomènes, avec tous leurs manifestations. Par exemple, Krishna est connecté à l'art. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est connecté à l'art? Il est connecté à l'art, il est connecté à la création, à la chromatisme, au contraste, au principe de la perspective, le principe de raccourci, etc. Il est connecté à tous ces principes et comme ça, par la connexion, comme ça, il maintient de l'intérieur aussi. De l'extérieur, il regarde dans télé. Quand il regarde un film, qu'est-ce que fait? Comment les gens marchent, mangent, etc. Ils vont au cinéma, ils prennent le bus, etc. Ils contemplent tout en même temps de l'extérieur, mais ils contemplent de la même en même temps, ils contemplent à travers chaque être vivant. Il est connecté, il me voit de l'extérieur. Comment je donne par exemple en ce moment, il me voit de l'extérieur, mais il voit aussi ce que je vois. Vous imaginez? C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. C'est pour ça qu'il est seul et unique. Avec Krishna, on va s'arrêter ici, si vous avez, je pense, une question. J'ai une question. À partir de jusqu'à maintenant, j'avais compris que l'État du va se libérer du conditionnement matériel, en fait, il quittait la notion de corps. Le monde spirituel, il a aussi un corps, mais ce corps est de Chichakti. Chichakti, c'est son corps spirituel. La conscience de son corps. Et c'est la conscience qui vient. En fait, quelle est la notion de corps? Pourquoi j'ai un corps comme ça, Vasalila a un corps comme ça, Pratibha un corps comme ça, Moussina a un corps comme ça. Ça dépend de quoi, cette forme? Ça dépend de quoi? Ça dépend de conscience. Donc, ça veut dire ça, ce corps-là, est la manifestation de ma conscience. Dans le monde spirituel, exactement, c'est la même chose. Le corps spirituel, c'est la manifestation de la conscience. Mais là-bas, en fait, l'âme, pour se manifester, utilise une autre énergie. Pas l'énergie matérielle, mais il utilise Chit-Shakti, une autre énergie. Et cette Chit-Shakti, en fait, a des différentes qualités. Chit-Shakti, si on compare par exemple Chit-Shakti avec Maya Shakti, avec l'énergie matérielle, la chose la plus importante qu'on peut voir, en fait, qui joue contre nous dans l'énergie matérielle, que l'énergie matérielle a une faculté de tout déformer. Tandis que le Chit-Shakti ne déforme rien. C'est une manifestation directe.
C'est comme, par exemple, je vous parle avec un masque sous la bouche, vous m'entendez, mais ma voix est déformée. Mais je ne parle pas comme ça, je parle normal. C'est vous qui entendez déformé. Et là-bas, je parle sans masque ou avec un masque qui déforme. Okay? Donc, le corps, en fait, le corps, c'est une manifestation directe, sans changement, sans modification corps spirituel. Et c'est grâce à Chit Shakti. Pourquoi? Parce que Chit Shakti, c'est une variété de Samvit Shakti, une énergie de sens pour conscience. Okay? Et la conscience que j'utilise, okay, c'est Chaitanya Shakti. C'est aussi une variété de conscience. En fait, Chit Shakti et Chaitanya Shakti, c'est de même famille. Il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'incompatibilité, il n'y a aucune. C'est pour ça que ce qu'il y a là, ce qu'il y a dans Chaitanya Shakti, tout de suite est transformé ici sans déformation. Tandis que dans le monde matériel, Chaitanya Shakti vient en fait avec l'information de ma vraie nature, mais l'énergie matérielle n'est pas compatible. L'énergie matérielle n'est pas compatible. C'est pour ça que, en fait, l'énergie matérielle, partiellement devient en fait Chidabhasa, l'ombre de Chit Shakti. Ça veut dire, elle est l'ombre, elle ressemble à Chit Shakti, mais comme l'ombre ressemble à. Mais ce n'est pas identique. Et c'est en fait ce Chidabhasa, la conscience déformée, ça fait poser. C'est-à-dire parce qu'ils ne sont pas compatibles. Pourquoi ils ne sont pas compatibles? Parce que l'énergie matérielle a une qualité d'illusionner, mais illusionner dans le sens de faire oublier quelque chose. C'est sa faculté. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que dans l'absolu, on doit avoir deux types de Maya. Celui qui rappelle Krishna et celui qui fait oublier. Okay? Comme la connaissance. Dans le verset suivant, on va voir Vidya. Donc, il y a la connaissance et non l'ignorance. On doit toujours avoir dans l'absolu. Pareil, en fait, quand il s'agit de l'illusion, on doit avoir deux types. Une illusion qui nous rappelle Krishna, l'autre illusion qui nous fait oublier. On doit avoir absolument les deux. Et c'est là, c'est l'énergie qu'il faut oublier. Tandis que Chaitanya Shakti, par sa nature, elle est consciente de Krishna. Mais dès qu'elle passe à travers Chittabhasa, à travers l'énergie, elle reçoit cet effet et c'est comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que l'être vivant oublie après. Quand elle vient, c'est ici qu'elle oublie. Parce que nous, la perception de nous-mêmes, on a deux types de perception. La perception de soi de l'intérieur, la perception de soi de l'extérieur. Celle de l'intérieur est moins tangible, tandis que celle de l'extérieur est plus tangible. Par exemple, quand je dis moi, tout de suite j'imagine que j'ai des cheveux comme ça, que je porte des lunettes, etc. Mais quand je pense de moi dans mon intérieur, il n'y a pas vraiment d'image. N'est-ce pas? Donc, c'est moins tangible. Voilà pourquoi, en fait, la perception de soi, c'est lié avec notre extérieur. Et nous, dans l'extérieur. Je suis à Yoga Vidya. Je vous vois, j'ai les mains, j'ai la table. Ça, c'est la perception de l'extérieur. Mais cette perception de l'extérieur est déjà déformée. Je vois la version déformée.
qui n'est plus lié à Krishna. Parce que l'énergie matérielle m'a fait oublier. Elle a tout tordu, elle a tout déformé. Si vous vous souvenez, il y a cinq couches de tamas, 5 couches d'ignorance. Et en fait, ces 5 couches de tamas étaient créées par Brahma en premier. Pourquoi? Parce que c'était la qualité plus importante, pas plus importante, plus flagrante, on peut dire, de l'énergie matérielle. Et tu vois, Tamisra, Athatamisra, Tamas, Moha, 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 tous ces 5 couches de Tamas, de l'ignorance, en fait, ils font tous oublier Krishna. Aucune de ces couches ne rappelle Krishna. En fait, je pas dans le matériel, et c'est l'interaction de Chaitanya Shakti avec et on ne peut pas dire du coup que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connexion entre Chaitanya Shakti ou les petites Shakti quand on est dans le monde. Oui, dans le monde matériel, en fait, Chidabhasa, c'est le fruit de contact entre l'énergie matérielle et Chaitanya Shakti. Okay? C'est le résultat de cette rencontre. Et Chidabhasa, ou le protego, c'est le point de contact de l'âme avec le matériel. Parce que elle ne peut pas entrer en contact sans déposition. Ça veut dire que Chaitanya Shakti, en fait, reproduit une version compatible à mon temps. Donc, elle devient compatible, en parlant de langage d'aujourd'hui. Par exemple, notre faux ego, il est bien ici. Il est compatible complètement. Okay? Dès qu'on renonce notre faux ego, on veut l'appliquer avec pure conscience, hein, Krishna conscience, on voit que ce n'est pas compatible. Parce qu'il ne veut pas fumer, il ne veut pas boire de l'alcool, il ne veut pas gratifier ses sens, tandis que ce monde, sa nature, c'est ça. Donc, ça veut dire que cette conscience Krishna n'est pas compatible et tu ne peux pas profiter de ce monde. Voilà pourquoi, quand Pur Deva vient, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à agir de telle sorte comme s'il est là-bas, dans le monde spirituel. Ouais. Énergétiquement, ça veut dire que oui, il est reconnecté à chaque. L'énergie matérielle ne l'influence plus comme énergie matérielle. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus parce que ce faux ego n'existe plus. Elle aussi, pour que l'énergie matérielle nous influence, il faut qu'elle passe par le faux ego. Pourquoi les 3 gunas nous influencent? Parce que nous avons le faux. Quand le faux ego est détruit, les 3 gunas nous influencent. L'énergie matérielle n'a aucune emprise sur nous. C'est une... Ok, Hare Krishna, cher Devo, merci pour votre écoute transcendantale. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai. Toute gloire au Dévo de la santé. Hare Krishna.